Bonjour, bienvenue sur G-Scrap & Co. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour faire une carte différents panneaux, on va dire, ou à carte panneau dégradé, comme vous voulez. Donc là, c'est une carte que j'ai proposée en atelier chez une hôtesse. Et donc, je voulais la refaire avec vous. Bon, ce ne sera pas exactement la même. Et donc, pour faire ça, ce qui est très intéressant. Hop. Donc, je sais que le nouveau catalogue est sorti il y a début de semaine. Nouveau catalogue annuel. Mais le catalogue, le mini-catalogue court encore jusque fin juin. Ce qui veut dire que pendant le mois de mai, les stocks, ça va aller. Et à partir de fin de mai, tout le mois de juin, ça sera jusqu'à épuisement des stocks. Donc, si vous voulez des choses, c'est le moment de commander, parce qu'après, certaines choses partiront. Tout ne part pas, mais il y a des choses comme ce qu'on va utiliser aujourd'hui qui ne seront pas dans le nouveau catalogue. Donc, en fait, c'est autour de cette collection de papier qui est super jolie. C'est du 15-15, mais du coup, on s'en sert pour faire... c'est des fonds aquarelles déjà, qui expriment un petit peu un genre de paysage. Et du coup, avec ça, on peut faire plein de jolies choses. Et je vais aussi essayer aujourd'hui, je vais aussi utiliser le lot qui lui est assorti. Et celui-ci ne sera pas reconduit dans le gros catalogue non plus. Donc, si vous les voulez, c'est le moment. Qui est d'ailleurs, c'est dommage qu'il ne soit pas reconduit parce qu'il est super sympa. Mais bon, ça, on ne choisit pas ce qui reste ou ce qui ne reste pas. Donc là, je pars avec ça. Donc on est sur la page 42-43 du mini catalogue. Alors, hop, celle-ci, je la mets de côté. Alors, il nous faut donc la base de cartes. Voilà, une base de cartes de 21 sur 14,5, marquée et pliée au milieu à 10,5. Base classique. Donc là, je suis partie sur, comme sur l'autre carte, je suis partie sur du soyeuse, non, épinette enivrante. Hop, voilà. Après, il vous faudra donc 2 morceaux de papier cartonné blanc, donc un pour l'intérieur de la carte et un à l'extérieur. Là, je suis restée pareil sur le même principe que l'autre carte, c'est-à-dire que j'ai embossé déjà celui qui va aller devant avec le classeur d'embossage qui restera lui au gros catalogue qui s'appelle Mur plâtré. Voilà, qui donne, vous voyez, super joli. Voilà. Après, il vous faut un morceau de papier cartonné assorti donc à la base de carte. Là, ça, alors vous avez les mesures dessus, hein, je vous les mettrai en sous-titres et sinon je vous mettrai un lien vers le blog normalement qui devrait suivre. Donc là, un morceau de papier cartonné de 12,5 sur 9,5. Donc ça, c'est ce qui nous servira à faire le matage, tous les petits matages ici. Voilà. Hop. Et alors, après, une feuille de papier design, donc du coup de la collection que je viens de vous montrer. Donc alors, pour faire cette carte, c'est des mesures très très précises. Donc là, il nous faut un morceau de 11,1 sur 9,3 cm. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un gabarit. Donc j'ai rajouté 2 cm partout et après j'ai recoupé à l'intérieur, ce qui fait que j'ai mis 11,3 sur 11,1 sur 9,3 à l'intérieur de ce cadre, ce qui va m'aider à choisir à peu près où je veux, quelle partie de mon papier design je souhaite mettre, parce que là on peut, si je prends directement en bas
Et là, je vais pas avoir assez de ciel. Si je me mets directement en haut, je vais même pas avoir de... Donc, comme je veux un peu des deux, à peu près aux 3/4, là, ces marques-ci que je me suis faites représentent en fait les plus petits panneaux. Donc, je sais que ce qui va être là, ça sera enlevé. Voilà. Donc là, à peu près, ça me semble à peu près bien. Et une fois que je suis contente, je fais juste, hop, un petit trait. Voilà. Pour savoir où est-ce que je vais couper mon papier. Et hop, on y va. Donc, alors j'ai fait tellement... Voilà, hop. Voilà, je suis ici. J'aligne mon marquage. Hop, je coupe. Du coup, en hauteur, là, on a dit qu'on avait besoin de 9,3. Je me mets sur 9,3. 1, 3, hop. C'est bon. Voilà. Et là, je veux ce côté-là. Et donc là, on venait à 11,1. Et voilà. Tac. Et là, j'ai mon panneau. Donc, les chutes, vous pouvez les garder parce qu'il y a plein de choses à faire aussi avec les chutes. Alors, maintenant, du coup, on va s'attaquer à tous ces petits panneaux qu'il va falloir découper. Alors, ce que j'avais fait pour le cours et du coup que je vais remettre sur le blog, c'est j'avais tout, hop là, tout détaillé comme ça, ce qu'il fallait couper. Donc ça, je les remettrai parce que ça sera plus simple. Donc, dans le papier qui va servir de matage, il va nous falloir... Hop. Donc, on commence sur un côté. Et donc là, c'est... On fait 1,5 de large. Hop. On le met à côté. Après, il m'en faut un de 2. « 1,5 ». Voilà. Et de l'autre côté, donc avec le papier design, vous verrez qu'on est obligé de tourner son papier. Là, c'est comme tout est uni, on peut continuer sur la même lancée. Donc 1,5. Hop. 2. Et 1,5. Hop. Voilà. On va essayer de mettre ça bien comme il faut. Et je suis un petit peu juste ici. Tac. Voilà. Et il vous en reste un de 2,5 qui sera le panneau central. Donc, le panneau central, lui, il va rester à cette grandeur. Pour les autres, là, pareil, je vais enlever 1 cm pour chaque panneau qui de 1,5 ici. Là, j'enlève 2 cm et là, j'enlève 3 cm. Donc, on y va. Je garde mon panneau central. Je vais les mettre là. Vous verrez peut-être pas beaucoup, mais bon, je vais peut-être me décaler comme ça. Hop. Alors, là, j'en prends 2 de 1,5 cm et j'enlève 1 cm. Hop. Voilà. Ce qui fait que vous avez vos 2 panneaux qui viendront ici. Après, je prends ceux de 2 cm et là, j'enlève 2 cm. Pareil sur la longueur. Hop. Voilà. Et là, vous avez vos panneaux qui viendront ici. Et les 2 derniers, du coup, on enlève 3 cm.
Hop. Voilà. Tac. Voilà. Et là, vous voyez, on a déjà notre... Donc, et on refait la même chose du coup avec notre papier design. Alors là, par contre, il faut bien suivre le schéma, c'est-à-dire de faire d'abord ces découpes-là, retourner le papier, faire ces découpes-là. Et quand on va enlever les bords ici, il va falloir faire de chaque côté. Parce que sinon, on va se retrouver avec le dessin qui ne se suit plus. Alors, pour le papier design, on est sur... Donc là, c'est très précis, du coup, 1,3. 1, 2, 3. Hop. Donc dans l'idéal, vous les gardez au fur et à mesure là où ils vont, comme ça. Alors 1,3, 1,8. Voilà, 1,3. Hop. Et donc là, normalement, c'est mon grand panneau. Donc on pourrait continuer comme ça, sauf qu'à la fin, quand vous avez plus... Comme ce sera l'huile plus large, ça va être plus simple. Donc là, vous retournez carrément. Donc là, c'est comme si vous repartez de l'autre côté. Et on repart sur 1,3. Donc là, on est au bout. 1,8. Voilà. Et 1,3. Voilà. Et voilà. Et là, on a tous nos panneaux qui se suivent. Et là, du coup, on va partir. Donc, sur les grands, on enlève 0,5 et 0,5 en haut et en bas. Et là, on est obligé de le faire en haut et en bas. On ne peut pas enlever 1 cm que d'un côté, parce que vous comprendrez bien que ça va tout décaler notre... Voilà. Alors, vous ne trompez pas, vous suivez bien. Celui-ci, c'est 1 cm de chaque côté. Voilà. Et le tout dernier, c'est 1,5 de chaque côté. Hop. Et voilà. J'ai mes panneaux de ce côté-là qui sont faits. Donc, je fais l'autre partie et puis on se retrouve. Voilà. Tous mes papiers sont pliés. Alors, j'ai complètement oublié de... Normalement, il aurait fallu que je fasse mes tamponnages sur mon papier design avant de le couper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire maintenant. Ce que je vais... Hop, là, je vais utiliser du post-it. Hop. Pour les mettre bien côte à côte pour pouvoir faire mes tamponnages. Donc, bien tamponner avant de tout découper, parce que vous voyez, bon, après c'est récupérable, mais c'est moins pratique, on est d'accord. Hop. Voilà. Voilà le tamponnage. Je vais faire le tamponnage maintenant. Ici, j'avais tamponné un petit peu de feuilles d'herbe et les petits oiseaux. Donc là, on va partir sur ce que je vais prendre, c'est les arbres et les oiseaux. Hop. Alors, les arbres, hop, on va faire ça. Pas celui-là,
celui-là. Tac. Voilà, et je vais les placer, on va dire ici, à peu près. Voilà, bien. Donc là, vous les tamponnez soit en noir, soit là j'ai pris, je suis restée sur l'épinette enivrante parce que c'est très foncé. Donc hop, voilà. Juste que là, ça me fait un petit espace, donc je vais prendre le crayon en dessous et hop. Voilà, ça se voit plus. Impeccable. Et les petits oiseaux, hop, je vais les faire aussi en... Voilà, et donc là, vous les faites... hop, on va faire... Ah, voilà. Impeccable. Voilà, j'ai récupéré l'erreur. C'est bon. Hop, du coup, je remets tous mes petits trucs là. Voilà. Alors, après. Donc là, bah, il vous reste... Donc moi, je vais mettre un petit peu de feutre sur tous mes bords pour adoucir. Et après, on va coller chaque petit panneau avec... Hop là, avec son matage. Et je vous retrouve après ça. Voilà. Alors, hop, je remets tout ça dans le bon sens. Hop. Voilà, ça. Tac. Et voilà. Hop. Donc là, je recolle mon morceau de... non, je vais l'ancrer un petit peu sur les bords. Je l'avais fait à l'autre, je ne sais plus. Oh non. Hop. Voilà, je ne sais plus lequel côté est lequel. Voilà, je dirais ce côté-là. Très bien. Voilà, alors. Ah. Alors maintenant, pour ce qui est de coller les panneaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer le centre. Alors, léger, on y va léger. Donc celui-ci fait 2,3 pour le papier design, 2,5 à peu près pour... voilà, donc ça nous fait ici. Hop, et pareil là, une légère marque. Hop. Donc là, on est à 14,2, donc ça nous fait 7,1. Voilà. Ce qui va me servir à aligner en fait le premier panneau. Et après, les autres, on va les aligner sur
au fur et à mesure sur celui qui le précède. Voilà. Alors là, voilà, je suis au milieu. Après, je centre par rapport au haut et au bas. Voilà. On se met le plus droit possible, tant qu'à faire. Et voilà. Et après, il n'y a plus qu'à installer les autres. Donc les autres, on se base sur le précédent, sachant qu'il y a 1,5 cm en fait à chaque fois de décalage entre en haut et en bas. Et on laisse un petit millimètre entre les deux. Et après, vous pouvez vous aligner aussi sur le dessin qui se suit. Normalement, ça devrait... Là, je suis pas tout à fait droite. Voilà. Moi, je me mets dans ce sens-là parce que je trouve que c'est plus pratique pour moi. Après, vous faites comme vous. Et je suis partie de travers, me semble-t-il. Hop, voilà. Et voilà. Hop, et pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc déjà, le gros est fait. Alors, je vais enlever tout de suite, parce que moi, après, je vais oublier ma gomme. Voilà. Alors, je vais préparer l'intérieur de ma carte. Donc là, par contre, je vais ancrer, je pense. Hop. Voilà, et ce que je vais faire, comme ça va aller à l'intérieur, je vais faire un petit rappel avec les arbres que je vais mettre là ou là. Voilà. Voilà, donc ça c'est mon intérieur de carte. Je vais pouvoir coller tout de suite. Voilà. Donc maintenant on va rajouter, alors ce coup-ci je vais pas mettre des hirondelles, j'ai préparé des découpes, je suis restée sur l'ensemble, donc à l'horizon et les découpes qui vont avec. Vous voyez, vous avez des petites barrières, des arbres, et du coup je vais
j'avais préparé, alors j'ai découpé un peu, alors quand c'est comme ça, je prépare un peu de tout pour faire des essais. Donc j'avais prévu hop, de mettre un petit peu d'herbe et des barrières, je sais pas quelle couleur je vais mettre. Je voyais ça un peu comme ça. Donc le jaune du coup il est même pas ressorti, donc je ne pense pas mettre le jaune. Ah, quoique. Ça fait un peu mieux que mon... Non, bah finalement j'aime mieux le jaune, donc je vais rester avec le jaune. J'ai pris une petite chute de papier pour le message. Donc, comme je vais rester avec le jaune, je vais le... Bon, je pourrais les mettre en relief, mais alors franchement, j'ai pas envie de m'amuser. Mettre ça comme ça. Hop. Et ça là. Voilà. Et là, je vais mettre un peu d'herbe. On va mettre ça. Je pense que là, on va y aller avec, par contre, du relief. Tac. Tac. Voilà. Voilà. Hop, et je vais mettre un petit peu de celle-ci. Hop. Je vais passer là. Voilà. Et voilà. Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Et donc, on va mettre un petit message. Alors, j'ai envie de mettre juste... Voilà, respire. Que je vais mettre par là, avec une petite étiquette. Alors, pour la petite étiquette, je vais prendre cette perforatrice qui est grosse, en fait, en l'occurrence, mais... Hop là. Hop là. On peut très bien faire des toutes petites étiquettes avec. Hop, on va faire ça.
comme ça. Non, plus comme ça. Voilà. Hop. Et voilà. Hop. Voilà, mon étiquette est faite. J'encre les bords et hop. Hop. 2 mousses 3D derrière et le tour est joué. Hop, voilà. Hop là. Mettre comme ça. Hop, voilà. Voilà comment faire une carte avec les petits panneaux. Donc là, voilà, ça vous donne 2 exemples. Ça nous donne 2 atmosphères complètement différentes. Sur celui-ci, je vais peut-être ajouter quelques petites décos. En l'occurrence, qu'est-ce que je pourrais mettre? Comme j'ai pas préparé forcément, j'avais pas prévu les décos. Là. Je vais prendre dans celles qui sont plus d'actualité, qui étaient dans l'ancien gros catalogue et qui n'y sont plus. Ça va bien falloir que je les utilise. Donc, hop. Qu'est-ce que mon... Ah. Désolée, il y a une lumière qui rend l'âme. Voilà, ça ici, et voilà. Voilà, donc 2 exemples, et puis je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait. Donc du coup, bon après, il faut faire des calculs pour l'adapter, mais je vous mettrai aussi les dimensions pour un plus grand modèle. Donc là, moi, je l'avais fait avec des anciens papiers d'il y a 2 ans, je crois. Voilà. Hop, je vous montre, voilà. Hop, non, comme ça. Voilà, donc ça c'est dans un cadre de 20 sur 14 ou 15, je ne sais plus. Oui, 20 sur 15. Donc ça doit être un cadre que j'ai trouvé chez Action. Vous voyez, ça rend super bien dans un cadre nickel. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous inspirera. Je vous mets tout dans la barre d'infos ainsi que tout ce qu'il vous faut, le lien vers ma boutique.
si vous voulez acheter en ligne, le lien vers mon blog et où vous pourrez trouver tout ce qu'il faut, la liste de ce que j'ai utilisé ainsi que les dimensions. Et puis bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager. Bye bye.